Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers camarades. Une fois encore devant vous, votre humble serviteur d'Ibaï Seri. Ce soir, je suis là pour qu'ensemble on puisse, n'est-ce pas, intervenir sur la situation actuelle qui provoque au PDCIRDA. Ok, je suis le président Seri Dibaï, le président de la jeunesse ivoirienne pour la victoire du docteur Alassane Ouattara. Et ce soir, j'aimerais qu'on épilogue ensemble sur la situation qui prévaut actuellement au PDCI, qui est celle de l'annulation du congrès du PDCI. Ce qui a créé un tollé au sein de toute la Côte d'Ivoire, parce que aujourd'hui, certaines personnes veulent jeter la pierre au régime d'Abidjan. Et nous, en tant que leader du RHDP, en tant que jeune leader et conscient, n'est-ce pas, de la politique ivoirienne, nous avons décidé d'intervenir afin d'éclairer un peu la lanterne des uns et des autres. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe véritablement au PDCIRDA? Au PDCIRDA, nous avons eu l'annulation du congrès parce que deux militants, comme on le dit, qui sont M. Christophe Blesson et M. Mathieu Afromou Oura, ces deux militants qui sont des, qu'on appelle des secrétaires généraux des sections au niveau du Bougon, ont trouvé une opacité, c'est-à-dire une opacité dans l'organisation du congrès. Ils ont décidé comme ça que, ils ont estimé comme ça que il n'y avait pas trop de clarté dans cette organisation-là, parce que normalement, l'organisation d'un congrès doit respecter les statuts et règlements intérieurs qui sont établis par le parti. Donc ils ont trouvé comme ça qu'il y avait trop d'injustice et que la plupart des congressistes qui devaient assister à ce congrès-là, n'est-ce pas, n'ont pas été mis sur la liste. Et aussi, il y a nombre d'entre eux, c'est-à-dire qui ont subi des préjudices, avec la présence de M. Akossi Benjo, M. Dikawe, et la plupart de ceux dont vous savez qui sont sur la liste, Mais cette liste n'a pas été donnée, cette liste n'a pas été divulguée, parce qu'il fallait une liste définitive, où chaque militant allait connaître le candidat qui devait voter. Vous comprenez un peu? Mais la liste définitive n'a pas été donnée. Donc comme ça, tout s'est polarisé autour des tiers. Vous comprenez? Donc ces militants ont estimé qu'il y a une injustice. Et quand il y a une injustice, il faut la décrier. Voilà, et en quelque sorte, c'est leur ras-le-bol qu'ils ont décrié. Ils sont allés poser plainte. Vous voyez un peu? Ils sont allés poser plainte parce que quand une telle situation se passe, quand c'est au-delà du parti politique en question, on se réplice la justice du pays. Ça a été le cas avec le FPI. Au temps où M. Gbagbo était encore en prison et où il y avait un bicéphalisme à la tête du FPI, il s'est trouvé que M. Affi N'Guessan avait posé plainte et ensemble, ils ont trouvé une solution où ils ont remis le parti à Affi N'Guessan. Voilà, c'est comme ça. Ça dit dans les statuts de règlement intérieur, il est aussi établi que en cas de litige, en cas de problème sérieux, c'est la justice du pays qui doit trancher. Et voici comment il se retrouve, voici comment est-ce que le problème se retrouve devant les juridictions, c'est-à-dire devant les tribunaux de première instance. Mais comme il s'est trouvé qu'ils sont réunis samedi, tout devra se faire à partir de lundi. Donc ils ont annulé le congrès. Aujourd'hui, l'État et la justice a trouvé nécessaire d'annuler le congrès pour éviter les débordements. Parce que, mine de rien, l'État est responsable de ce qui doit se passer, ou la justice est responsable de tout débordement. C'est-à-dire, si il y a un débordement et qu'il y a mort d'homme, la première personne, ou bien les premiers à être accusés, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Parce que soit la justice n'a pas fait son travail, donc il faut avant tout prévenir pour ne pas qu'il y ait des débordements. Parce que avec 6000 personnes présentes dans un endroit, dans un lieu pour pouvoir faire qu'on appelle ça un congrès, pour pouvoir faire une élection, 6000 personnes, c'est pas rien. C'est pas rien. Et avec ce mécontentement des uns et des autres, il peut avoir, n'est-ce pas, il peut avoir, comment on appelle ça, je dirais, des palabres dans cette foule-là. Il peut avoir des morts, il peut s'en suivre des morts. Donc, l'État, la justice a trouvé bon de s'asseoir à tout ça et de trouver un terrain d'entente. Vous comprenez? Donc, je trouve malsain. Je trouve malsain que certains militants de l'opposition, n'est-ce pas, certains cyber-activistes de l'opposition veuillent faire passer cette annulation en accusant l'État de Côte d'Ivoire. L'État n'a rien à voir. L'État n'a pratiquement rien à voir dans cette annulation de ce congrès.
chers frères et sœurs, l'État n'a rien à voir dans cette annulation de ce congrès. C'est un problème interne. La preuve est qu'il y a deux individus, M. Christophe Besson et M. Mathieu Afromou Oura, qui sont du PDCI. Ce sont ces deux personnes qui ont posé plainte, qui ont posé un préalable. Parce que dans un premier temps, ils considèrent même que d'abord, M. Thiam n'est pas membre du bureau politique. Vous comprenez? Parce qu'après 24 années passées à l'extérieur, il ne peut pas tout de suite venir là et puis dire qu'il est candidat. Donc c'est tout cela qu'ils sont en train de décrier. Ils trouvent aussi injuste que M. Dikawe ait été mis à l'écart. Parce qu'il est sur le coup d'un contrôle judiciaire. Parce qu'il avait à un moment donné de la désobéissance civile, il était au domicile de M. Bédier. Où M. Bédier avait été appréhendé et cela fait qu'il a aussi été impliqué. Vous voyez un peu. Donc, si on doit... Eux, ils considèrent que M. Dikawe a mené un combat noble, en restant auprès de son maître, qui était M. Bédier. Donc, comment se fait-il qu'on veuille l'écarter parce qu'il est sur le contrôle, il est sur le mandat d'un contrôle judiciaire? Ils trouvent ça injuste. Vous comprenez? Donc, ils veulent qu'on éclaircisse tout cela d'abord, avant d'aller aux élections. Donc, je n'aimerais pas, oui, qu'on vienne accuser mon parti comme quoi, pour dire non, que c'est le RHDP qui est à la base, n'est-ce pas, de cette annulation. Nous n'avons rien à voir avec le congrès du PDCI-RDA. Nous ne sommes ni de près, ni de loin, n'est-ce pas, responsables de cette annulation. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes ni de près, ni de loin concernés par cette annulation. Nous, notre rôle, c'est d'attendre le président sortant, c'est-à-dire le président qui sera mis à la tête du PDCI-RDA. C'est à lui que nous avons affaire. Que ce soit Thiam, nous on est sereins. Nous sommes sereins. Que ce soit Thiam, nous sommes sereins. Parce que les militants que nous sommes, nous avons déjà commencé à travailler. Oui. Parce qu'on sait ce qui nous attend en 2025. 2025, les gens sont déterminés à nous enlever au pouvoir. Les gens sont déterminés à enlever le régime Ouattara au pouvoir. Donc, en tant que militants aussi des RHDP, nous sommes prêts, nous sommes conscients de cela. Alors nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train d'activer nos bases. Alors ce n'est pas Thiam, ce n'est pas la personne de M. Thiam qui nous inquiète. Nous le respectons. Nous respectons, n'est-ce pas, sa carrure. Nous respectons, n'est-ce pas, tous ses mérites. Mais, sur le terrain politique, nous avons les moyens. Nous avons les hommes pour pouvoir battre Thiam dans les unes. Vous comprenez un peu? Nous sommes aujourd'hui en train de travailler, en train de rencontrer nos militants, en train de redynamiser les troupes. Donc, nous sommes loin du débat du PDCI-RDA. Nous sommes tranquilles. M. Ouattara est en train de boire son thé quelque part, en train de boire son thé tranquillement. Il n'a pas à faire le congrès du PDCI. Ce qu'il attend, c'est qu'on lui dise que, bon, écoutez, bon voilà, désormais, voici le président du PDCI-RDA. Et ensemble, on affûte nos âmes pour pouvoir commencer à attaquer 2025. Parce que 2025, c'est un combat. Le PDCI avec la fusion du PPACI. Vous comprenez? C'est un combat. Donc, nous sommes sereins. Ce que nous avons à faire, nous, militants du RDA, ce que nous avons à faire, c'est d'aller faire du porte-à-porte. Vous voyez? Il faut redynamiser nos troupes. Il faut les mettre en ordre de bataille pour pouvoir prendre 2025. 2025, ce sera un combat, mais un combat titanesque que le RHDP va gagner. Sans problème. Parce que le RHDP a des jeunes vaillants. Le RHDP a des jeunes déterminés. Tels que Seri Dibayi, tels que Zasso Dagrou. Nous sommes là pour pouvoir mener ce combat-là. Comme on a été depuis le RDA. Rien ne nous effraie. Nous sommes prêts à aller au front. Donc restez sereins. Ce soir, je suis là en face de vous pour vous dire que nous n'avons rien à voir avec l'annulation du congrès du PDCI. Rien. M. Tidiane ne ferait pas le RHDP. Si nous le faisons, si nous annulons le congrès du PDCI-RDA, c'est comme si nous sommes en train de faire, je dirais, l'apologie de M. Thiam. C'est comme si nous sommes en train de fabriquer un leader. Vous comprenez? Or, M. Thiam, face à M. Ouattara, politiquement, vous savez que politiquement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Un économiste chevronné et un ingénieur, lui c'est un technocrate, M. Thiam, c'est un technocrate. M. Ouattara, c'est un politicien aguerri. Il est prêt. Vous comprenez? Il n'est pas encore formé dans la chose politique. Il ne sait pas... Non, je ne le minimise pas ou bien je ne dis pas qu'il
qu'il est carrément, je dirais, ignorant de la politique. Mais pour pouvoir faire la politique, il faut être prêt. Il est en train de faire le coup de Laurent Gbagbo, du coup de 90, où Laurent Gbagbo est allé se présenter contre le président Félix Houphouët-Boigny. Et il a dit qu'il fallait qu'il se présente pour qu'on le connaisse. Donc peut-être que c'est ce que M. Thiam est en train de faire. Il faut qu'il se présente en 2025 pour qu'on le connaisse. Mais est-ce que vous pensez que... Parce qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de militants du PDCI, et pour eux, ils pensent que dès que Thiam se présente en 2025, Thiam remporte les élections. C'est faux, non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. M. Ouattara est trop près pour lui. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, nous, on est tranquille. On n'a pas besoin de perturber le congrès d'un parti politique pour pouvoir remporter 2025. Non. Mais Thiam ne le ferait pas. Donc, à partir de ce message aussi, je voudrais aussi dire aux uns aux autres et parler toujours dans le sens, n'est-ce pas, de mon frère Zasso. Zasso, le combat qu'il mène, le combat où il dit au cadre de financer les jeunes gens, où il dit au cadre de mettre les moyens à la disposition des jeunes que nous sommes, c'est un combat qui est noble. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas avoir trimé depuis le RDR sans avoir un sou en poche. On a trimé ensemble. Pendant que vous étiez soit dans des voitures, mais nous, on était sur le terrain, en train de parler du RDR aux jeunes gens. Nombreux sont ces jeunes que nous avons envoyés au RDR. Nombreux sont ces jeunes que nous avons envoyés au RDR. Nous avons combattu pour le RDR. Vous comprenez? Donc, nous sommes au pouvoir, nous avons les moyens. Il faut mettre ces jeunes qui sont déterminés à aller sur le terrain. Ces jeunes qui veulent parler au nom du RDR. Ces jeunes qui savent parler. Qui savent convaincre que c'est ceux-là qu'il faut amener sur le terrain. Parce que 2025 est une année titanesque. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas une année de plaisanter. Ce n'est pas une année où on doit mettre les plaisantins sur le terrain. Non. Une année de persuasion. Une année où il faut aller haranguer les foules. Il faut aller convaincre les jeunes avec le programme du gouvernement qui sera établi. Il faut aller redynamiser les troupes, redynamiser les bases. C'est un travail qu'on doit faire. Oui, il faut avoir la bout de la chose. Nous, dans le temps, on n'a pas de l'argent pour pouvoir le faire. Là même où le docteur en son temps, parce que quand il était encore président, on l'appelait le docteur Alassane Ouattara. En son temps là, il n'était pas encore président, mais on avait confiance qu'on y arrivera. Et on y est arrivé. Donc aujourd'hui que les moyens sont là, il faut dégager les moyens. Ne vous asseyez pas sur tous ces millions, ne vous asseyez pas sur tout cet argent-là, et puis attendez un coup de bâton magique pour être réélu. Parce que mine de rien, si vous restez inerte plutôt, vous allez assister à votre échec. Si aujourd'hui les cadres du RHDP restent inertes vis-à-vis des jeunes que nous sommes, les jeunes qui sont sur le terrain, qui mènent le combat, si vous ne réagissez pas face à ces jeunes-là, demain vous verrez vos postes, je dirais, vous perdrez vos postes. Parce que les autres partis politiques sont en train de travailler. Ils viennent en force. Ils sont en train de travailler, ils viennent en force. Donc pour pouvoir consolider vos postes, pour pouvoir préserver ces postes-là, il faut donner les moyens aux jeunes qui veulent parler. Il faut donner les moyens aux jeunes qui veulent s'engager réellement dans le combat. Ce soir, je vous appelle. Le président Alassane Ouattara a dit qu'il faut donner les moyens aux jeunes. Peut-être que ces moyens, il les dégage depuis là-haut, mais on ne les reçoit pas. Monsieur le Président, nous ne recevons pas ces moyens, il faut qu'on vous le dise. Ces moyens sont dans un cercle fermé. Ces moyens sont dans un cercle fermé. Et sincèrement, il faut que la direction du parti organise une rencontre avec les jeunes pour qu'ensemble on puisse voir comment est-ce qu'on va plancher, comment est-ce qu'on va développer, je dirais, une situation pour pouvoir satisfaire tous les jeunes. Vous comprenez? Parce que 2025, c'est une année titanesque. Et les jeunes aujourd'hui, les jeunes de la Côte d'Ivoire ne sont plus des jeunes qu'on peut manipuler. Voilà, aujourd'hui, on a plus de 40% de notre jeunesse qui est, je dirais, instruite. Alors, pour aller à sa rencontre, il faut être armé d'arguments, il faut être prêt. Ce soir, je voudrais vous dire merci et vous dire que, dans un premier temps,
le congrès du PDCI n'a pas été annulé par le régime d'Abidjan. Le régime d'Abidjan n'a rien à voir avec l'annulation du congrès du PDCI RDA. Le congrès du PDCI RDA, c'est un problème interne qu'ils sont en train de régler. Ce sera réglé d'ici au plus grand temps, peut-être mercredi. Ils trouveront une solution. Ils vont mettre en place toutes les irrégularités qui sont encore, n'est-ce pas, qui conduisent, ces irrégularités qui font que le congrès ne peut pas avoir lieu. Ils vont régler tout ça et puis ils donneront encore une nouvelle date pour pouvoir élire le président. Et c'est lui que nous on attend. C'est ce président-là que nous on attend. Le président qui va être élu à la tête du PDCI, là, c'est à lui on a affaire. Voilà, ce n'est pas pour l'injurier, mais nous allons venir, nous allons les démonter. Nous allons venir dire ses carences, dire ce qu'il ne peut pas faire pour la Côte d'Ivoire.